Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance de la semaine du 8 au 14 juin 2020. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc vous avez ici 3 pierres différentes, vous pouvez choisir entre ces 3 pierres. Donc elles ont toutes une énergie différente, mais vous pouvez choisir une ou plusieurs pierres en fonction de vos ressentis, de votre intuition. Donc la première pierre, je vous montre, c'est une pierre de lune. Donc, voici la première pierre. Ensuite, vous avez une lépidolite. Et ensuite, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse choisir là où les pierres qui vous appellent le plus. Je vous laisse quelques instants. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite, on va commencer votre tirage pour la semaine qui arrive. J'enlève juste ça. Une petite peluche de tissu. Donc je vous laisse le temps de choisir. Alors on va commencer pour vous les amis qui ont choisi la pierre de lune. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Alors déjà, la pierre de lune, c'est une pierre de ressenti, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre de fertilité, de croissance. Donc cette pierre, elle va vous permettre de faire grandir vos ressentis, vos perceptions intérieures. Et c'est vraiment une pierre qui apaise énormément, qui apporte beaucoup de douceur à l'intérieur de soi. Alors, on va commencer avec l'oracle des fées pour voir le message qui va vous accompagner. Donc, je mélange. On va voir quel est le message des fées pour vous. Voilà. Alors, nous avons Rattrapez-moi. Alors, ici, on a cette fée qui se prépare à aller dans une nouvelle direction. Donc on a le chiffre 13, si on associe, on retrouve le chiffre 4, chiffre de stabilité, d'ancrage, de retour à ses racines. On nous parle de confiance, de renoncement et de foi en l'inconnu. Alors je vous montre la carte de plus près. Déjà ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un réel désir de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir vraiment aller vers une nouvelle étape de vie. Mais c'est comme si vous étiez retenu par des peurs, peut-être que vous doutez, peut-être que vous avez un sentiment de doute. Et j'ai l'impression ici qu'on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos projets, que vos guides vous poussent à aller de l'avant. Il peut s'agir aussi d'une situation, ça me fait beaucoup penser à la carte du fou dans le tarot. C'est comme si vous avez cette envie d'aller de l'avant, mais vous ne savez pas vers quoi vous allez un peu vers l'inconnu. Donc avec cette carte, on voit ce qui est dans le... On n'arrive pas à voir ici ce qui va se passer. Donc c'est comme si vous aviez ce désir d'avancer, mais vous ne savez pas vers quoi vous allez aller. Donc ça, peu importe dans quel domaine que ce soit. Donc il peut y avoir certaines contrariétés par rapport à ça. On voit aussi qu'il y a peut-être de la confusion, vous avez peut-être des doutes, mais on vous dit de vous faire confiance et de pouvoir vous lancer parce que vous serez guidé et grâce à votre foi, vous serez épaulé pour avancer. Donc ça, c'est l'énergie de la carte. On va mettre la pierre dessus. Alors, on va mélanger le tarot pour voir ce qui ressort. Donc, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, les énergies pour le premier tas. Vous voyez, dans cette carte, on vous dit foi en l'inconnu. Donc, c'est vraiment le fait d'y croire, le fait d'avoir foi, de mettre toutes ces énergies, même si vous pouvez avoir des doutes, des questionnements par rapport à ce qui vous attend, ce qui se prépare pour vous dans le futur. On voit quand même, je reviens sur cette carte, on voit quand même cette fée qui a les bras vers l'arrière et on sent qu'elle est prête à se lancer. On sent qu'elle a ce désir, cette envie d'aller de l'avant, vraiment. Alors, je mélange, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Hop. Alors, dans la coupe, nous avons la tour et nous avons le 2 de coupe. Alors, ici, c'est vraiment les émotions qu'on ressent pour vous. C'est un chamboulement émotionnel, c'est des émotions très fortes, très puissantes qui vous chamboulent à l'intérieur de vous.
C'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous lancer, que vous avez des doutes. Ici, on me dit que cette semaine sera forte en vibration pour vous. Vous allez ressentir intensément les choses, vous allez vivre les choses pleinement, vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition aussi. La tour ici, elle me parle de quelque chose qui est vraiment en train de vous permettre de vraiment, comment dire, aller sur de nouvelles bases dans une situation. Donc je pense qu'ici, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est très intense au niveau énergétique. Avec le 2 de coupe ici, sur le plan émotionnel et sentimental, on nous parle de partage. On nous parle de reconnexion à l'autre, de partage d'émotions, de partage de sensations. Donc il y a réellement de la complicité qui ressort ici. On verra avec le tirage sentimental pour approfondir. Alors, je vais couper. Hop. Et on va poser les cartes. Alors, on va voir déjà avec quelle énergie vous rentrez dans cette semaine. On va prendre celle-ci. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie la plus importante pour vous. On va voir quelle est votre force pour cette semaine. Quel est le blocage? Quel est le conseil de vos guides? Le défi à relever? L'opportunité? Et on va voir la carte surprise. On va prendre celle-ci. Voilà. Hop, il y a toutes les cartes. Au dos du paquet, nous avons l'As de coupe. Magnifique. Donc là, on nous parle vraiment de régénération au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez des doutes, mais on vous dit vraiment d'avoir confiance. Parce qu'il y a quelque chose de très fort au niveau énergétique, au niveau des vibrations que vous allez ressentir. Dans cette carte, elle parle de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. Il va y avoir une régénération émotionnelle pour vous. Alors, on va développer. Donc déjà, la première carte, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette semaine. On a le cavalier de bâton. Ça montre bien votre détermination. Ça montre bien que ici, vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez envie de franchir une nouvelle étape de vie. Vous êtes plein d'entrain avec cette carte. Vous êtes plein d'entrain. Il y a peut-être des doutes qui vous retiennent. C'est ce qu'on peut ressentir. Mais cette carte, elle nous parle d'envie vraiment d'avancer, de franchir une nouvelle étape de vie. Elle peut nous parler également du fait que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. C'est ce que je ressens aussi et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer dans cette semaine, ce qui va vous permettre de renouveler les énergies. Alors, on va voir quelle est l'énergie importante. Et bien, c'est magnifique. On a le 8 de bâton. Donc, l'avancement, la vitesse, le changement dans vos projets, le changement qui avance avec de la vitesse. Ici, on est sur une accélération de vos projets, de tout ce que vous souhaitez mettre en place ou tout ce que vous avez commencé à mettre en place jusqu'à présent. On est vraiment sur un mouvement rapide ici de vos projets et de tout ce qui vibre dans votre vie, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Il y a quelque chose qui va se mettre en place dans la vitesse pour vous. Alors, on va voir maintenant quelle est votre force. On a le 6 de denier. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous êtes des personnes très généreuses, très empathes aussi. Vous ressentez énormément le besoin de partager. Et j'ai le sentiment que l'accomplissement que vous avez besoin d'avoir, c'est vraiment d'avoir un équilibre. D'avoir un équilibre et aussi... Je sens avec cette carte que vous avez beaucoup de choses à partager. Vous avez beaucoup de choses à transmettre aux personnes autour de vous. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous pour pouvoir partager, pour pouvoir équilibrer les choses. Ça peut être aussi pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qui est peut-être aussi en lien avec le partage. En tout cas, on voit que vous allez jouer un rôle important dans quelque chose qui va être transmis pour vous. Donc ça, c'est votre force. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Alors, le blocage, c'est le valet de bâton. On est quand même beaucoup dans les bâtons ici pour vous, beaucoup dans les coupes. Donc, il y a beaucoup de créativité. J'ai ce sentiment vraiment d'accélération de vos idées, de vos projets. Et en fait, on vous dit ce qui peut vous bloquer ici. J'ai le sentiment que vous ne savez pas comment ça va se passer encore une fois ici. C'est comme si on n'arrivait pas à voir ce qui va se passer. C'est comme si vous aviez du mal à percevoir, voilà, je vais me lancer dans ce projet ou dans cette idée, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas vers quoi je vais aller. Donc ici, il y a des questionnements par rapport à ça, puisque le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, donc il peut y avoir des questionnements pour se lancer en fait. Ensuite, on va voir quel est le conseil de vos guides. On a l'impératrice. Alors, on vous dit ici
de vraiment fixer votre attention sur ce qui est en croissance. Ça rejoint d'ailleurs énormément la pierre de lune, puisqu'ici c'est la pierre et cette carte, la pierre de lune, c'est vraiment la pierre, pardon, je vais y arriver, de l'impératrice. Ça représente la naissance de projets, ça représente également la fertilité, la croissance, la créativité. On vous conseille vraiment de focaliser votre attention sur les idées que vous souhaitez mettre en place, sur votre potentiel, ce que vous souhaitez exprimer, ce que vous souhaitez apporter aux autres aussi. Et c'est aussi cette énergie de douceur que l'on ressent dans l'impératrice. C'est une énergie très maternelle, très protectrice, donc on sent que vous avancez avec cette énergie-là. Donc ce qui va vous guider vraiment, c'est de pouvoir faire grandir les choses, vous élever à de nouvelles vibrations et croire en votre potentiel. Ensuite, on va voir quel est le défi pour vous. Encore un bâton, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle va vous parler ici de vous reconnecter à votre sensibilité. C'est-à-dire que cette semaine va être remplie d'émotions. Et du coup, ici, on vous dit de fixer votre attention sur vos buts, sur vos objectifs. Grâce à votre sensibilité, grâce à votre créativité, c'est comme si ici, vous aviez besoin de faire confiance en vos projets. Parce que comme je vous dis, les doutes sont encore présents. Donc il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais aboutir dans ce projet? Est-ce que ce projet va se mettre en place? Donc le défi ici, c'est de pouvoir vraiment focaliser votre attention sur vos objectifs. Ensuite, on va voir l'opportunité pour vous. Eh bien, encore un bâton. Nous avons l'as de bâton. Donc nous avons quand même 2 as. Donc ça va être une semaine marquée par un commencement, par une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique pour vous, et on sent avec l'as de bâton ici qu'il va avoir une énergie de créativité. C'est vraiment le feu, c'est tout ce qui va briller à l'intérieur de vous, la chaleur, tout ce qui va être apporté. On vous dit également ici que ce qui se présente à vous, c'est cette opportunité de faire grandir cette flamme qui est en vous, de faire briller les choses et d'apporter de la lumière aussi. Et on va voir quelle est la surprise. On a le 10 de bâton. J'ai mon ventre qui a gargouillé, pardon. Donc le 10 de bâton ici nous dit que vous avez la possibilité de terminer un cycle de votre vie qui a été lourd, que vous avez porté. Et c'est comme si ici on vous disait que vous êtes arrivé au moment où vous pouvez poser ce poids, ces bâtons que vous portez sur votre dos, puisqu'ici on voit cet homme qui a quand même de la difficulté à avancer avec ce poids sur ses épaules. Donc c'est vraiment le moment pour vous de poser ces bâtons sur la terre pour pouvoir vraiment avancer et franchir une nouvelle étape de vie. Donc c'est quand même un magnifique tirage pour vous. Alors on va voir ce qui ressort maintenant au niveau... Alors on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc pour vous, je vais prendre le petit Lenormand. Alors, on a les oiseaux, des discussions, il va y avoir des échanges pour vous, de la communication. On va voir ensuite ce qui ressort. Ensuite, nous avons la lune. Et nous avons le livre. Alors ici, on voit que vous allez apprendre à connaître une personne. On voit vraiment que vous allez être dans une énergie ici. Je pense ici qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises pour retrouver de la clarté. On voit que vous allez récolter vraiment les fruits de ce que vous avez entrepris. Il y a beaucoup d'intuition. Au niveau sentimental, ça ressort ici. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de perceptions au niveau sensoriel. Il y a vraiment des choses qui reviennent à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos perceptions. Vous allez avoir des échanges aussi très intuitifs. Au niveau sentimental, vous allez communiquer des choses et ressentir énormément de choses à l'intérieur de vous. Alors avec le livre ici, on nous parle vraiment de les oiseaux et le livre, on nous parle d'apprendre à connaître une personne, de discuter avec une personne, la personne de votre cœur. Donc il va y avoir des échanges et avec la lune ici, ces échanges en fait, ils vont être tellement intuitifs que vous allez ressentir énormément les choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses grâce à vos ressentis. Donc le livre ici, ça peut nous parler d'approfondissement. Au niveau, c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas parce que le livre et les oiseaux, ça nous parle aussi d'ouverture au niveau de la communication. Ici, il va y avoir une nouvelle page de votre vie qui va permettre de nouveaux échanges pour vous.
Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Ensuite, on va voir au niveau professionnel. J'ai choisi de prendre le 77 pour ce tirage, pour voir ce qui ressort au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Alors, nous avons la carte de l'avion et nous avons les 2 cœurs. Alors ici, on est dans la rapidité, on est dans le mouvement. Ici, il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a une idée qui est à l'intérieur de vous et on sent qu'il va y avoir de la vitesse par rapport à ça. On sent que vous enclenchez un mouvement, que vous enclenchez des choses à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de vous reconnecter à un projet de cœur. Il est possible aussi que vous soyez soutenu par une personne importante pour vous. Ça peut être la personne de votre cœur aussi, mais je pense qu'ici, il va y avoir un soutien qui va vous être apporté au niveau de de vos projets. Alors, je remélange un petit peu la coupe. Hop, et on va piocher des cartes. Alors, nous avons la seringue, nous avons la personne qui regarde vers le futur et nous avons la carte noire. Je vais juste rajouter des cartes pour approfondir. Alors ici, on nous dit que vous allez vivre quelque chose de très intense. Au niveau de vos projets, il y a quelque chose de très intense. Il est possible aussi que vous soyez amené à vous déplacer. Puisqu'ici, on a la carte du déplacement, du véhicule. Donc on voit qu'il y a un déplacement qui se fait. Alors j'ai aussi quelque chose de très intense et des ressentis qui viennent à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de clarifier quelque chose qui était peut-être encore un peu sombre. Ici, je vois que vous avez une position où vous vous tournez vers le futur, vous regardez devant vous. Et on voit qu'aussi, il est possible aussi que vous ayez un soutien important parce que ici, la femme, alors ça peut être une femme, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, ça peut aussi être une femme qui est dans votre vie professionnelle. Et si vous êtes un homme, ça peut être une femme, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une amie. Mais en tout cas, on voit qu'ici, vous allez avoir un avancement. Et je sens vraiment du soutien. Il y a une personne qui est présente ici, dans vos projets, dans votre vie professionnelle pour vous aider. Il y a un éclaircissement, il y a quelque chose de très intense qui va apporter de la clarté dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau professionnel. Alors, on va voir avec les breloques. Quels sont les détails, les informations pour vous? Alors, vous voyez, on a cette plume ici qui est restée sur le côté, donc qui est penchée. Donc, on voit ici des signes. On voit que vous allez recevoir des signes importants pour avancer dans vos projets. Il y a une solution ici. Il y a une solution et un éclaircissement. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous surprendre. On sent que vous allez être surpris par les événements, mais de manière très positive ici. Ensuite, on a le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire nous parle de dynamisme, nous parle ici d'impulsion à avancer, à franchir, à aller de l'avant. Ici, au niveau de vos projets, on a encore le guide, on a l'ange ici, le fait que vous êtes protégé. Il va y avoir une main tendue vers vous ici. Il est possible aussi que vous ayez le soutien d'une personne de confiance, comme on l'a vu dans votre tirage, une main tendue. Et on voit le chiffre 8, donc ce qui va vous permettre vraiment de construire quelque chose. Ça peut être aussi une personne importante dans votre cœur qui vous épaule, mais en tout cas, on voit qu'il y a un soutien ici. Au niveau familial ici, alors ça peut parler de solutions à apporter. Il est possible que vous ayez un projet aussi qui grandit, un projet qui évolue, mais je vois qu'il va y avoir une solution qui va être apportée pour vous. Ici, on a la sagesse, la maturité, il y a quelque chose qui s'ancre. Et on me parle aussi du fait que, alors comment dire ici, je pense que vous allez être guidé. Si vous souhaitez vous déplacer vers un endroit, on me parle aussi d'un déplacement dans un lieu calme, dans un lieu détendu, où il y a beaucoup, ça peut être un lieu où il y a beaucoup de verdure, mais je vous vois vous déplacer dans un lieu tranquille. Il est possible qu'il y ait des oiseaux aussi. On me parle d'un lieu très apaisant. Alors ici, je vois aussi au niveau financier quelque chose qui est lié à vos émotions, donc à un projet de cœur, un projet qui grandit. Au niveau du cœur et au niveau de votre moi profond,
on sent qu'il y a une complicité parce que on sent qu'ici, il y a quelqu'un qui partage vos émotions. Quelqu'un avec qui vous sentez une forte compatibilité et des énergies qui vous ramènent vers cette personne. En tout cas, vous avez la clé, vous avez une ouverture par rapport à vos projets et ça, c'est très positif. Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous avec l'oracle des dragons. Donc, l'oracle des dragons, on va voir quels sont les messages importants pour vous. Nous avons le dormeur. On vous dit de prendre du temps pour vous. On vous dit de vous reposer. Comme ça va être une semaine intense, on vous dit que ça va être important pour vous de prendre le temps nécessaire, de vous reposer au niveau énergétique aussi. Il est possible aussi que vous ayez des messages importants pendant votre sommeil, que vous receviez des intuitions importantes. On voit ici cette femme endormie et cette femme qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti. Ensuite, on a le nouveau monde et on a la mort. Alors ici, il va y avoir une transformation pour vous. On nous parle de transformation au niveau émotionnel, des ressentis, des intuitions que vous avez. C'est comme une renaissance en fait. C'est comme si vous passiez à une nouvelle étape de vie, que vous allez pouvoir ressentir de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouvelles perceptions. En tout cas, on voit que pendant votre sommeil, vous avez beaucoup de vibrations qui viennent à vous. Il est possible aussi que vous ayez une présence importante, d'un guide important pour vous, parce qu'on voit que vous êtes reconnecté au niveau émotionnel. On voit qu'il y a beaucoup de ressentis pour vous. Alors, on va voir, c'est pas celui-ci que je voulais prendre, on va voir quel est le message de l'oracle des anges, voir le message qui va vous accompagner. Quel est le message pour vous? Alors, s'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Je pense qu'il est important d'avoir confiance en vos projets pour vous affirmer dans ce que vous souhaitez entreprendre, dans ce que vous souhaitez mettre en place, être dans l'affirmation de votre esprit, de vos émotions, pouvoir exprimer les choses et pouvoir libérer la parole par rapport à ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère vraiment que ce tirage, les amis, a pu vous éclairer. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et on va passer au deuxième tas pour ceux qui ont choisi la deuxième pierre. Oups là, j'ai mes cartes qui tombent. Donc ça, c'était la pierre de lune. On va faire le tirage pour ceux qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi la lépidolite. Alors la lépidolite, c'est une pierre qui calme les angoisses, qui calme l'anxiété, qui calme aussi toutes les situations stressantes. Donc il est possible que vous ayez du stress, que vous ayez des ruminations, quelque chose qui vient dans votre mental. Donc cette pierre va vraiment apaiser les énergies. Alors on va voir quel est le message des fées pour vous, pour cette semaine. Quel est le message des fées? Alors, le message des fées pour vous. Hop. Enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Alors, on a la carte numéro 15. Ici, on retrouve le chiffre 6. Si on associe les chiffres, on a le chiffre 6. Donc ici, on nous dit que vous allez vers la victoire, que vous allez vers une réussite. Il est possible aussi que vous ayez beaucoup de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. J'ai ce sentiment de schéma répétitif, de choses que vous avez du mal, qui vous bloquent pour avancer. C'est comme si ici, vous ressentiez des énergies très lourdes autour de vous et que vous avez besoin, en fait, j'ai le sentiment que vous avez besoin de renouveler quelque chose, de pouvoir libérer tout ce qui est lié au schéma karmique, pardon. Donc ça peut me parler ici de quelque chose de répétitif dans votre vie. On va développer avec le tarot pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour la lépidolite? Pour ceux qui ont choisi la lépidolite. On a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe ici va nous parler de joie, de réussite. On va nous parler aussi de retrouver une nouvelle énergie.
Alors, dans la coupe, nous avons l'as de bâton et nous avons l'as de coupe. Donc, on a vraiment de belles cartes pour cette semaine, c'est magnifique. Donc ici, je pense que vous allez vraiment pouvoir prendre conscience, prendre conscience de quelque chose qui était lourd dans votre vie et vraiment franchir une nouvelle étape. Parce qu'avec les deux as ici, on est sur plein de possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que vous avez du mal encore à voir les possibilités qui s'offrent à vous, mais là, l'univers vous envoie vraiment des cadeaux, vous envoie des opportunités pour pouvoir avancer, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel ou autre. Ce qu'on me dit aussi pour vous, c'est de pouvoir réguler ces émotions. Il est possible aussi que vous ayez un sentiment d'incompréhension face à une situation. Et là, on a le 9 d'épée. Donc il y a peut-être aussi des choses qui ont besoin d'être libérées dans votre mental. Des choses auxquelles vous pensez énormément et qui vous bloquent pour avancer. C'est comme ici, c'est comme si vous étiez pris par des ruminations, par des choses qui reviennent sans cesse à l'intérieur de vous. Alors, je recoupe et on va poser les cartes. On va prendre une carte pour voir, comme le premier tirage, avec quelle énergie vous rentrez dans cette semaine. Ensuite, on va voir l'énergie importante pour vous, votre force, le blocage, le conseil de vos guides. On va voir le défi à relever, l'opportunité et la surprise. Voilà. Alors ici, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile nous parle de votre guide, d'espérance. L'étoile, ça va vous reconnecter à vos rêves. On vous dit ici vraiment que votre bonne étoile vous accompagne, que vous êtes guidé, épaulé pour avancer dans vos projets. Et cette semaine, je vous sens très emporté par votre inspiration. Je vous sens aussi dans une énergie. J'ai comme une sensation de vague pour vous. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est beaucoup lié aux rêves, lié aux perceptions. Et c'est comme si vous aviez des ressentis, quelque chose qui est vraiment palpable autour de vous. Là, c'est comme si vous alliez capter des énergies importantes. Et il est possible aussi que vous receviez des messages à travers le ciel. C'est ce que je vois pour vous, à travers les nuages. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort. On a ici l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette semaine. On retrouve la victoire. Alors ici, on retrouve encore le chiffre 6. Donc, si vous souhaitez entreprendre quelque chose, on vous dit que vous avez la réussite avec vous, que ce projet va aboutir. On vous dit également que vous allez avoir les honneurs dans une situation, que vous allez pouvoir avancer aussi. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. L'énergie importante, c'est le 4 de bâton. Alors, c'est le bonheur total, cette carte, c'est la stabilité, c'est vraiment l'ancrage. Donc, je pense que les choses qui peuvent revenir à l'intérieur de vous peuvent vous bloquer par moments, mais vous savez ce que vous souhaitez. Ici, avec cette carte, vous savez que vous allez vous diriger vers quelque chose qui peut vous apporter le bonheur, qui peut vous apporter la joie. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée ici va nous parler de capacité de décider, de choisir. Avec cette carte, on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez rééquilibrer les choses, vous pouvez faire confiance à vos décisions, à vos choix de vie et à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez également faire confiance à vos capacités psychiques, intellectuelles, parce que vous avez cette capacité de réfléchir sur une situation, de prendre le recul nécessaire aussi pour pouvoir avancer. Ensuite, on va voir le blocage. Alors, on a le chariot. Alors, le chariot ici, ça peut nous parler du fait que, alors, il est possible que vous ayez reporté un déplacement. C'est ce que je ressens pour vous. Il est possible que vous reportiez un déplacement aussi, parce que le chariot, on voit qu'il y a un mouvement, il y a un déplacement qui va prendre un peu plus de temps que prévu. Ça peut représenter également un avancement dans votre vie qui va se mettre en place petit à petit, avec de la douceur, avec vraiment un mouvement qui se met en place petit à petit. Alors, on va voir maintenant quel est le conseil de vos guides. On a le magicien. Ici, on vous conseille d'entreprendre, on vous conseille de créer. On vous dit que vous avez tous les outils en main, vous possédez tous les outils
pour pouvoir créer de nouvelles choses et entreprendre. On vous dit aussi de vous reconnecter à votre potentiel, vous reconnecter à la magie qui est à l'intérieur de vous et autour de vous dans l'univers aussi. Ici, en tout cas, c'est cette énergie où le magicien a la capacité de quelque chose de très magique, en fait, quelque chose de très magique, quelque chose qui brille. Donc, c'est vraiment vous reconnecter à la magie ici de vos projets. Ensuite, le défi à relever pour vous, c'est la papesse. Alors, le défi à relever pour vous, on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et on avait 2 as dans la coupe. Donc, ce que je ressens ici au niveau du défi, avec la papesse ici, on vous dit que c'est comme si... Alors, ce que je ressens pour être précis, j'ai l'impression que vous avez les connaissances, le savoir nécessaire, mais que il y a des pensées qui reviennent tellement à l'intérieur de vous que vous remettez en question les choses. Et avec la papesse ici, c'est aussi cette capacité d'approfondir des situations. C'est comme si en fait vous aviez du mal. Ce qui représente un défi pour vous cette semaine, c'est que vous avez du mal à comprendre certaines choses. Vous avez du mal à comprendre le sens de certaines choses. Donc vous aurez besoin d'approfondir par rapport aux situations. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous, c'est l'as de coupe. Alors l'as de coupe, ça peut nous parler pour les personnes célibataires de rencontres qui est guidée. Ça peut nous parler également pour les couples ou pour une situation de séparation. Ça peut nous parler également d'aboutissement. Ça nous parle ici de quelque chose qui va avancer. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un réel enthousiasme, il va y avoir de nouvelles émotions, il va y avoir un renouveau émotionnel pour vous. Donc l'opportunité, c'est de pouvoir saisir les émotions qui viennent à l'intérieur de vous, quelque chose qui va vous permettre réellement d'exprimer les choses, d'avoir un nouveau regard sur les choses et de pouvoir saisir l'abondance ici qui vous entoure. Donc c'est une très belle carte. Et ici, en carte de la surprise, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle a cette sensibilité, elle a cette douceur, elle met en place des projets et elle fait parler sa sensibilité, elle fait parler la douceur à l'intérieur d'elle. On voit ce petit chien ici qui est très très chou. Donc on voit aussi que la reine de bâton est proche, ce que je ressens c'est que la reine de bâton, elle est proche de la nature. En quelque sorte, elle est proche de tout ce qui peut, apporter. Il est possible que vous ayez une passion aussi, quelque chose qui prend vraiment beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, mais je pense que vous êtes des personnes passionnées ici, c'est ce que je vois, vous êtes vraiment enveloppé d'une passion et vous avez ce désir vraiment d'apporter, parce que avec le chien ici, on voit cet équilibre, on ressent cette douceur, cette pleine douceur ici avec cette carte. Donc voilà ce qui ressort pour vous, j'espère que ça a pu vous éclairer. On va continuer ce tirage pour voir au niveau sentimental quelles sont les énergies pour vous. Donc on va prendre le petit, le normand. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Nous avons le trèfle et le cercueil. Alors ici, vous allez avancer par rapport à une étape de vie. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui prend peut-être du temps à venir vers vous parce qu'on voit ici une certaine lenteur au niveau d'un engagement. Donc il est possible aussi que vous ayez une personne en face de vous qui ressent des choses pour vous, mais qui prend du temps à exprimer les choses. Ça, c'est possible aussi. Alors, je recoupe et on va poser les cartes. Nous avons le trèfle, le lys, pardon. Nous avons l'arbre, la cigogne et le cavalier. Alors, effectivement, vous voyez, on retrouve les cartes de la coupe, c'est marrant. Ici, on voit qu'il va y avoir une possibilité de construction. Alors, avec la cigogne, ici pour les personnes célibataires, il va y avoir une nouvelle rencontre. Une rencontre très forte parce que j'ai l'arbre, le lys et la cigogne. Et pour moi, ici, ça va représenter les projets ensemble, les projets à deux. Ça va représenter des projets pour du long terme. Ça va être une relation ancrée et stable. Si vous êtes
peu importe votre situation sentimentale, c'est très positif. Ici, on nous parle vraiment du fait que vous mettez fin à des blocages, vous mettez fin à quelque chose qui vous bloquait et que vous allez officialiser quelque chose. Parce que ici, avec le lys, on est vraiment sur quelque chose de construit, quelque chose où on fait preuve de sagesse, de maturité, où on ancre les choses. Donc la cigogne me parle vraiment de projet ici. Je vais quand même rajouter une carte à côté, ici et ici, pour compléter par rapport à ce changement. Mais ici, il y a quelque chose qui change, de positif. On a le serpent et on a l'ours. Alors, il est possible ici que vous ayez un sentiment de devoir vous protéger de quelque chose de négatif. Parce que j'ai quand même le serpent. Ici, ça me parle plutôt de transformation. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bloqué un changement. Donc ça peut être une situation qui a mis du temps à se mettre en place, mais en tout cas avec la cigogne ici, on nous parle du fait de pouvoir se relever, de pouvoir avancer. Vous allez faire preuve de force aussi. On vous dit qu'au niveau sentimental, vous êtes protégé pour mettre en place un nouveau mouvement et vous allez pouvoir aussi vous transformer. Il y a une transformation, il y a une relation qui transforme les choses ici. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va voir au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour vous. Donc, au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Alors, on coupe, nous avons les discussions. Alors, il y a un projet qui est en discussion pour vous. Il est possible que vous discutiez par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie professionnelle aussi et vos projets. Et là, on voit avec le vaisseau que vous allez avancer par rapport à des discussions. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui est en cours, il y a quelque chose dont vous parlez. Vous avez besoin d'échanger par rapport à ce projet. Et on voit aussi qu'il est possible que vous parliez par rapport à un déplacement. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien, c'est beaucoup ressorti la notion de déplacement pour vous, donc il va y avoir des discussions par rapport à un déplacement. Alors, je remélange pour mélanger la coupe. On va recouper et on va poser les cartes. Nous avons l'euro, nous avons le nom, nous avons la carte du VRP, et nous avons la femme. Je vais juste rajouter des cartes. Alors, ici, je sens qu'il va y avoir peut-être un retard par rapport à un déplacement que l'on doit faire. Bien sûr, ça peut parler à certaines personnes. Mais je vois qu'ici, vous allez pouvoir vraiment avancer dans une situation. On me parle aussi de l'automne. Donc, il est possible qu'il y ait un projet que vous attendiez depuis longtemps ici. Alors, je pense qu'il y a une personne en face de vous qui a du mal à échanger parce qu'avec la carte de la bouche fermée ici, il va avoir besoin de dialoguer, d'échanger par rapport à un projet. En tout cas, au niveau financier, il y a une élévation ici. Il y a quelque chose qui s'élève. On voit aussi, alors cette carte représente vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter une femme importante pour vous. Et si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme importante pour vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est en discussion. Je ressens qu'on discute, qu'on échange par rapport à un projet pour pouvoir s'élever, pour pouvoir faire évoluer une situation. Donc ça me parle d'élévation et je vais rajouter quand même une dernière carte sur le nom. On voit qu'il y a peut-être eu des difficultés à mettre en place un projet, peut-être au niveau financier, mais là c'est en train de s'élever par rapport à ça. Vous êtes en train de mettre en place un changement par rapport à vos projets. Alors, nous allons voir quels sont les détails pour votre tirage avec les breloques. Donc, on va prendre ceci. Attendez, parce que j'ai juste une petite clé. J'ai la clé qui est tombée ici. Donc la clé, ça va me parler d'une solution que vous n'attendez peut-être plus, mais qui arrive pour vous. Il y a un désir d'indépendance ici, il y a un désir de retrouver sa place. Alors, je sens aussi, on nous parle encore d'un déplacement attendu. Il est possible que vous souhaitiez vous déplacer.
ça peut être aussi un déménagement. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'au niveau du cœur, vous allez être guidé par rapport à votre vie spirituelle. Vous allez ressentir énormément les choses. Ici, on a également, alors, on a une petite libellule. On a le temps, on a les tortues, la tortue aussi. Donc au niveau de votre foyer, les choses vont être ancrées. Vous allez ancrer les choses, vous allez avoir un équilibre de vie. Et on me parle aussi quelque chose qui est lié à un bien. Il est possible aussi que vous ayez des questionnements par rapport à un bien immobilier, puisqu'on a ici le B qui me fait penser à un bien immobilier. On va faire des choix, on va prendre des décisions par rapport à son foyer. On peut nous parler aussi de la lettre F, on nous parle de foi, on nous parle également tout ce qui est lié au plan financier, c'est des plans qui vont être importants pour vous. Et ici, il y a une nouvelle direction qui va se mettre en place. On a aussi la créativité qui ressort au centre. Donc on peut avoir aussi cette part artistique, des idées qui sont à l'intérieur de nous, notre imaginaire qui nous amène des messages. Mais en tout cas, on retrouve encore un désir de projet, un désir d'indépendance pour vous. Alors, on va continuer pour voir quels sont les conseils avec l'oracle des dragons. Hop. Alors, quels sont les conseils de vos guides pour cette semaine? Quels sont les conseils de vos guides? Nous avons l'espoir, nous avons les pensées et nous avons la félicité. Alors ici on vous dit c'est important d'avoir des pensées où vous pouvez vous féliciter par rapport à ce que vous avez entrepris. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de communication pour vous. Je sens que les échanges vont être importants. Et c'est comme si vous alliez retrouver espoir en quelque chose. Parce qu'on a l'espoir et les pensées. Et ici, il y a quelque chose qui est lié aussi à la confiance que vous vous apportez à l'intérieur de vous. Il est important aussi de revenir au calme, à la sérénité. Et on voit qu'il va y avoir des pensées ici qui vont vous amener à voir le positif, à voir les choses qui évoluent. En tout cas, ici, vous avez espoir, vous avez foi et ça va être important pour vous guider dans l'avancée de vos projets. Et dans les pensées, il va y avoir des pensées très créatrices, des choses qui vont vraiment apporter une construction. Alors, nous allons voir aussi avec l'oracle des anges, quel est le message des anges pour vous. Donc, je mélange les cartes. Quel est le message des anges pour vous, les amis ? Nous avons la carte de l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors, il est possible aussi qu'il y ait un réel désir. Ça peut parler d'un enfant à vous, ça peut parler de votre enfant intérieur. Il est possible aussi que vous souhaitiez faire naître quelque chose, mais en tout cas, ici, faire naître un projet, faire naître une idée, faire naître quelque chose que vous souhaitez entreprendre, mais il y a un réel désir de pouvoir apporter aux autres. Et on sent que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, du temps pour vous ressourcer. On vous dit que vos guides vont vous apporter une ouverture pour vous permettre aussi de trouver le temps nécessaire pour pouvoir apporter de nouvelles choses dans votre vie. Donc voilà les amis pour ce deuxième tirage, j'espère en tout cas qu'il a résonné pour vous. S'il vous a plu et il vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, merci d'avance. Et on va passer au troisième tirage. Donc pour ceux qui ont choisi la cornaline, on va voir ce qui ressort pour vous. Et je vous souhaite une super belle semaine. Donc on va voir ce qui ressort pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre de vitalité, c'est une pierre de courage, c'est vraiment une pierre qui va apporter de la chaleur, qui va apporter, je dirais, cette lumière, cette chaleur. Donc c'est une pierre qui va apporter une nouvelle énergie au niveau de la vitalité, c'est vraiment ça. Alors on va voir ce qui ressort, quel est le message des fées pour vous. Donc le message des fées pour ceux qui ont choisi la cornaline. Quel est le message des fées ?
Je ne sais pas pourquoi en mélangeant les cartes, je viens de penser à un prénom. Il est possible pour certains que vous ayez une personne autour de vous qui porte la lettre B. Voilà, j'ai ce prénom qui m'est venu en tête. Mais ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Mais quand j'étais en train de mélanger les cartes, j'ai pensé à ça. Alors, je vais couper et on va voir ce qui ressort. La gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. On a le chiffre 37. Donc ici, on retrouve le chiffre 10. Alors, le chiffre 10 nous parle ici de passage. Ça nous parle de passage, ça nous parle d'étape de vie. Ça nous parle aussi que vous êtes en train de vivre des choses en lien avec votre mission de vie, en lien avec ce que vous avez entrepris. Ça me dit aussi que vous êtes reconnecté à vos expériences de vie. Les expériences que vous avez traversées vous ont apporté un enrichissement, vous ont apporté de nouvelles choses, une nouvelle compréhension sur les choses. Et aussi avec cette carte, on ressent beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a beaucoup de maturité. On sent que vous avez avancé aussi de manière très rapide. J'ai l'impression que vous avez une compréhension des choses qui est très approfondie. Beaucoup de sagesse aussi. Donc ici, avec cette carte, vous allez pouvoir comprendre des situations. Vous allez pouvoir mettre des mots sur des situations où vous aviez peut-être du mal à avancer. En tout cas, il y a une grande compréhension des choses avec cette carte-là. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On a aussi les papillons qui nous parlent de transformation. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de transformer quelque chose. On voit cette fée aussi qui a comme des ailes de papillon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se... Il y a vraiment quelque chose qui se développe ici. Donc, vous avez la clé, donc vous avez la solution. Alors, nous avons le 6 de coupe et nous avons ici l'as de denier. Alors, ici, je sens vraiment qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous. Et on me dit vraiment ici que vous avez... En fait, ça me parle de votre enfance. Ça me parle de votre enfance. Il est possible que vous ayez vécu des choses importantes. Parce que ici, ça me dit que vous êtes en phase de reconstruction par rapport à votre enfance. Par rapport à vos expériences de vie. Ce que vous avez franchi comme étape. On a encore les papillons qui ressortent ici. Donc vraiment un symbole de transformation. On me dit qu'ici vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et on vous dit aussi qu'il y a des choix de vie qui se mettent en place. Il y a comme une certaine nostalgie que je ressens, une certaine nostalgie. Peut-être que vous avez mis du temps à mettre certains projets en place. En tout cas, c'est le moment ici pour vous de pouvoir construire quelque chose. On me dit que si vous êtes en phase de construction dans votre vie, mais ça me parle beaucoup de vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de construire vraiment quelque chose à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse vraiment en vous. Je sens aussi de la tristesse. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous peine aussi par rapport à vos projets. Alors, dans la coupe, on a... Ah ben j'ai déjà coupé. Je refais la coupe, c'est pas grave. On a le roi de denier et on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton va me parler d'une possibilité ici de voir les choses différemment, de percevoir les choses différemment. J'ai le sentiment aussi que vous avez l'impression d'avoir un échec important. C'est ce qui me vient avec ces cartes ici. Alors, on va recouper, on va poser les cartes. Donc, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette semaine. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante pour vous. On va voir ensuite quelle est la force, quel est le blocage, le conseil de vos guides, le défi
l'opportunité et la surprise. Hop là. Alors, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ici, ça me parle de difficultés à traverser. Il est possible que vous ayez une sensation de manque à l'intérieur de vous, puisque le 5 ici nous parle de difficultés à dépasser. C'est comme si vous viviez un échec important. Il y a quelque chose vraiment qui vous blesse, il y a quelque chose qui entraîne des blessures à l'intérieur de vous, dont vous avez besoin de vous relever. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette semaine, c'est la lune. Alors, la lune va parler de profondeur. Elle va nous parler ici de quelque chose qui est très profond à l'intérieur de vous, qui revient vraiment en vous. Donc, cette semaine va être importante pour vous reconnecter à vos énergies, pour vraiment revenir dans votre intuition et dans vos ressentis. Avec la lune, on va être aussi sur des perceptions, sur des ressentis importants, sur des intuitions. Donc je pense vraiment que vous ressentez fortement les choses. Avec la lune, on est vraiment sur quelque chose que vous ressentez en vous. Ensuite, l'énergie importante, c'est le jugement. Alors, il est possible que vous pensiez beaucoup à votre passé. Avec le jugement, ici, on est sur quelque chose qui vous appelle à la guérison. J'ai ce sentiment que vos guides vous appellent à la guérison, à l'avancement dans vos projets. Pouvoir être guidé, pouvoir être épaulé. Mais c'est aussi recevoir l'appel de ces guides. C'est aussi un message important qui vous est envoyé pour pouvoir vous dire, voilà, maintenant j'ai la possibilité d'avancer par rapport à mes blessures, par rapport à mes expériences de vie, pour pouvoir avancer sur mon chemin. Alors, votre force, c'est le 5 de coupe. Donc, vous avez cette force de vous relever par rapport à vos expériences de vie. Vous avez cette force de pouvoir renouveler les énergies au niveau émotionnel et pouvoir sortir des difficultés. Ne pas rester dans les blocages et ne pas rester dans les difficultés. Avec le 5 de coupe, on voit quand même qu'il y a une sensation d'échec, mais malgré tout ici, il y a vraiment cette force en vous de pouvoir vous relever, de pouvoir avancer. On va voir quel est le blocage. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée ici, c'est peut-être quelque chose que vous vivez comme un sentiment d'échec, parce que le 7 d'épée, ça me parle quand même d'une situation où on se sent un peu... J'ai l'impression qu'on se sent un peu mis de côté, on se sent oublié aussi. On a quand même un sentiment d'incompréhension par rapport à ça. Et il est possible qu'on recherche aussi sa place par rapport aux personnes autour de nous. Il est possible qu'on recherche un équilibre aussi, qu'on cherche à équilibrer les choses. Donc ça, c'est ce que vous pouvez ressentir comme un blocage. Alors, le conseil, le 6 de coupe ressort. Donc le conseil ici, moi je vous vois en tout cas comme des personnes vraiment porté par vos intuitions, porté par vos ressentis. Et avec le 6 de coupe, c'est une certaine nostalgie, dans le sens où vous aimeriez revenir sur certaines choses pour pouvoir avancer par rapport à ça. Mais on vous dit, c'est encore le moment pour vous de pouvoir faire le point par rapport à des émotions anciennes que vous avez traversées, que ce soit dans vos expériences de vie, dans votre enfance aussi. C'est beaucoup l'enfance qui ressort ici. Donc, c'est aussi pouvoir avancer par rapport à une étape de vie. On vous conseille vraiment de focaliser votre attention sur les nouvelles émotions que vous souhaitez mettre en place. Alors, en défi, nous avons la carte de l'impératrice. Nous avons la maman. Alors, je sens en fait que vous avez besoin d'être protégé. Vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin d'être guidé aussi. Avec le défi ici, c'est comme si en fait, il y a peut-être une situation qui vous a fait perdre confiance par rapport à ce que vous avez traversé, parce que l'impératrice ici en défi me dit que vous avez eu besoin d'être protégé dans une situation et peut-être que vous ne vous êtes pas assez senti protégé en fait. Vous ne vous êtes pas assez senti protégé, entouré, épaulé. Donc c'est quand même un manque que vous avez ressenti. C'est quand même une peur aussi. C'est peut-être lié à quelque chose comme une peur de l'abandon, une peur du rejet aussi. Mais en tout cas, ça me parle beaucoup de ça. Alors, l'opportunité pour vous, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée ressort en opportunité. Donc, pour vous, ici, ce qui va être important, c'est de pouvoir vraiment enlever ce bandeau, ce qui vous a bloqué au niveau de votre mental. Pouvoir enlever ce bandeau pour franchir une nouvelle étape. En tout cas, ici, vous avez cette capacité de vous libérer au niveau de votre mental. Parce que je sens que vous avez une surcharge au niveau du mental qui vous bloque pour avancer. Vous pensez énormément à vraiment avancer par rapport à une situation.
Et je pense que par moments, ça vous bloque. Donc là, avec le 8 d'épée, on vous dit, vous avez cette capacité de vraiment vous relever par rapport à ça. Vous êtes capable de vous relever, de franchir une nouvelle étape de vie. La surprise pour vous, c'est le 7 de denier. Vous voyez le 7 de denier, on a cette maman ici, on a cette maman, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on a cette dame ici avec son petit panier. On a des animaux ici derrière, comme la ferme ici, et on voit que cette dame est prête à récolter ses deniers, est prête à récolter le travail qu'elle a fourni, le travail qu'elle a entrepris. Donc on voit que vous êtes prêt à récolter les fruits. Il est question ici de vous faire confiance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes dans la capacité ici de récolter le travail que vous avez fourni dans une situation, l'investissement que vous avez fourni. Donc pour vous, il va être question de récolte. Pour cette semaine, on vous dit vous récoltez les fruits de ce que vous avez entrepris et c'est ce qui arrive pour vous. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer les amis. On va continuer pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi le 3e tas? Nous avons le livre, nous avons le vaisseau, l'encre et nous avons le lys. Alors, je vais rajouter des cartes. On a le renard et on a la tour. Alors ici, pour moi, je vois une situation stable. Je vois une situation stable, je vois quelque chose qui est ancré. Je vois aussi que vous êtes prudent malgré tout. Il y a quelque chose qui est... Vous êtes peut-être méfiant, mais en tout cas, il y a une idée de construction ici. Avec le vaisseau, il est possible que vous ayez par moment une instabilité émotionnelle ou des émotions qui refont surface en vous, mais on voit que vous êtes vraiment attaché. On voit que vous êtes vraiment, vous tenez vraiment à vos projets, vous êtes ancré. Et ici, je vois que aussi, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau départ. On vous dit de ne... J'ai l'impression que vous vous isolez en fait par rapport à certaines choses. Du coup, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Il y a aussi quelque chose qui se met en place parce que vous avez la sagesse, la maturité nécessaire pour pouvoir ancrer les choses. Je vois en tout cas beaucoup d'honnêteté, je vois en tout cas beaucoup d'ancrage pour vous et il y a un avancement aussi. Il y a un avancement par rapport à ça parce que vous prenez le temps nécessaire. Il peut y avoir certaines difficultés au niveau émotionnel, mais vous avez la capacité de vous ancrer avec ces cartes ici. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Quelles sont les énergies pour vous avec le 77 ? Nous avons la carte de la vipère et nous avons la carte de la maturité. Alors au niveau de vos projets, vous avez cette envie de construire des choses. Encore une fois, on vous dit que vous avez la maturité nécessaire. Il est possible aussi que, avec la vipère aussi, il est possible que vous ayez quelque chose qui vous impacte au niveau émotionnel, quelque chose dont vous avez besoin de vous défaire. Et on vous dit que vous avez la maturité nécessaire pour pouvoir prendre de nouvelles décisions, mettre de nouvelles choses en place. Alors, je coupe et on va poser les cartes. On a l'intuition, on a la guitare, la seringue et la lettre. Alors ici, on nous parle d'intensité. Au niveau de vos projets, on nous parle de créativité. On nous dit qu'il y a quelque chose d'intense.
En tout cas, je sens que vous êtes des êtres très passionnés parce qu'avec la seringue et la guitare, on est sur des projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez besoin vraiment de vous exprimer. Vous avez besoin de sortir d'un isolement aussi. En tout cas, il est possible que vous souhaitiez, que vous ressentiez le besoin de sortir d'une étape de vie, de vraiment avancer par rapport à ça. On a ici des communications. On a des échanges, donc je vous vois parler par rapport à ce qui vous passionne, je vous vois échanger, il y a des communications écrites, on me parle d'écriture aussi, il y a l'écriture, la guitare, il est possible que vous ayez beaucoup d'idées et que vous souhaitiez écrire les choses, on voit aussi beaucoup de l'écriture, la communication intuitive, l'écriture intuitive, donc des messages qui viennent à vous, des messages importants ici, et quelque chose qui vous reconnecte à votre intuition et à vos ressentis. On vous dit qu'aussi vous prenez le temps nécessaire pour pouvoir dépasser les situations de blocage. Vous prenez de la hauteur. Et ça, c'est très important. On vous dit que c'est très bénéfique pour vous. Alors, nous allons voir avec les breloques quels sont les détails pour vous, les informations en plus. Alors, ici, nous avons une ouverture ici. En plus, vous avez la clé. Donc, vous avez cette possibilité, on vous dit, croyez en vous, parce que vous avez cette clé et vous avez la porte qui s'ouvre ici. Une porte qui était auparavant fermée. On vous dit également ici que par rapport à votre vous, c'est-à-dire vous, ce que vous ressentez en vous, vous êtes des personnes aussi avec le chat ici. J'ai comme ce sentiment que avec le chat, vous êtes des personnes très douces, vous prenez le temps aussi nécessaire, vous avez besoin de réfléchir, vraiment d'approfondir les choses. On vous dit qu'avec l'ange ici, vous êtes protégé par rapport à vos projets. En tout cas, on sent beaucoup de complicité à l'intérieur de vous. Vous avez besoin ici de partager des choses. On a le chiffre 2 et le chiffre 6, donc il y a un appui qui va vous être apporté. Il y a un soutien ici pour aller vers la victoire ici. On a également des émotions fortes. On a des émotions qui par moments vous bouleversent aussi. J'ai ce sentiment-là. Du coup, vous avez tendance à vous protéger par rapport à ça. Il y a une protection importante aussi. On sent que vous êtes vraiment épaulé avec vos guides, que vous êtes entouré. Et ici, la breloque jaune me parle de vitalité. Vous allez retrouver une certaine forme de vitalité, vraiment qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver de l'enthousiasme aussi. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des dragons pour voir quels sont les conseils de vos guides. Quels sont les conseils de vos guides pour vous, les amis? Nous avons le calme. Un retour au calme, un retour à l'apaisement est nécessaire. Il va vous permettre de trouver des réponses en vous. Ici, on voit qu'il y a on voit que le temps s'écoule aussi. On voit que vous allez retrouver le calme nécessaire pour pouvoir avancer. On a le courage et on a Merlin. Ici, nous avons le message. Alors, il va y avoir un message ici de vos guides. Il va y avoir quelque chose aussi qui va vous apporter de la force, puisqu'on a le courage. On a encore Merlin qui nous parle de maturité, qui nous parle de réflexion, de sagesse. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la force. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer. En tout cas, vous faites preuve de détermination, vous faites preuve d'ambition. Et Merlin ici, c'est une carte où il est possible que vous receviez ici un message pour vous dire, voilà, tu as vraiment les capacités de pouvoir avancer parce que tu as la sagesse à l'intérieur de toi, tu as les réponses en toi et tu peux trouver vraiment ces réponses au fond de toi. C'est vraiment le message qui est important pour vous. Alors, avec l'oracle des anges, voilà, on a la carte qui s'est retournée. Donc, on vous dit donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie
par une expiration. Donc ici, il est question d'équilibre. Il est question aussi, en plus on a la cornaline, de retrouver l'énergie nécessaire. Parce que ici, on sent que vous avez besoin d'équilibrer les choses, d'être en accord vraiment avec vos ressentis. Donc de pouvoir vraiment équilibrer les choses dans vos projets. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, a résonné pour vous. En tout cas, c'est toujours un réel bonheur de vous retrouver, de partager tous ces tirages avec vous. Donc de mon côté, je vous remercie énormément pour vos commentaires, pour vos mails, pour tout ce que vous m'envoyez comme énergie positive. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, la petite cloche qui est à côté de s'abonner pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Prenez soin de vous et de vos proches. Et bien évidemment, je vous dis un grand merci.